Une enfance en oraison incarne à travers des scènes picturales l'enfance complexe et parfois douloureuse de l'enfant Marjane. Mais pas seulement. Sous cette aube qui s'éveille à la vie sous un ciel gris et menaçant, une âme nous révèle le lieu véritable où elle a grandi et a transformé ce qui avait mal en un champ rempli de la présence divine. La peinture de Marjane, c'est une révélation, puisque c'est une nourriture pour l'âme. Je l'ai ressentie telle qu'elle. Et c'est pour ça que l'écriture a été peuplée de prières, de messages, car c'est une peinture qui envoie des messages à l'esprit, à l'âme et au cœur. Et j'ai vu là un être authentique, dont la foi était puissante, le regard rempli d'azur. Et ça m'a profondément ému. Et je me suis dit que j'étais là face à un homme avec lequel certainement je ferais quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Dépouillés d'artifices littéraires qui n'auraient pas leur place ici, chaque poème nous éblouit par ses profondes intuitions. La Providence a mis sur le chemin de mes toiles un homme qui a su faire parler les couleurs, car il a vécu en chacune d'elles. Il les a portées dans ses propres nuits silencieuses, avec simplicité et une grande vérité. Ces poèmes résonnent encore dans mon cœur, comme une chair qui gémit sous le fouet. Tiens, petit, c'est pour toi ce cierge. Pour moi ce cierge? Mais qui es-tu? Certains disent à raison que je suis un ange. Aussi, fais un vœu, je l'exaucerai. Tu tiendras ta promesse? Oui, je la tiens toujours. Mets-toi debout, il est l'heure de rentrer chez toi. Mais où ça chez moi? Des fois je ne sais plus. Tu as deux maisons, celle où tu dors chaque nuit et celle de Dieu qui reste ouverte par tous les temps. Le second chapitre de l'ouvrage nous révèle la sensibilité d'un enfant qui absorbe tout de son environnement. L'enfant grandit auprès d'une mère dont il ressent les peurs du lendemain. Il reste là, les yeux fixés sur le visage maternel, à attendre le sourire qui enfin
le délivrera lui-même. Le troisième chapitre relate les liens de l'enfant Marjane avec les plus pauvres et les êtres meurtris par un parcours de vie épuisant et destructeur. Cet enfant entend derrière toutes les apparences les sanglots et les peurs de l'être qui passe à ses côtés. Il sait entrer dans cet espace intime chez l'autre et toucher les larmes qui coulent dans un cœur. Il sait écouter ces voix qui crient silencieusement et entendre le chant de chacun. Je suis clown ce soir. Il me reste en effet le rire comme arme contre le désespoir et la bêtise humaine. Harlequin fantasque, la lune est ma fidèle compagne. Ma chambre, mon chapiteau. Excusez-moi, mais je dois aller ouvrir la porte. Le public s'impatiente. La représentation va bientôt commencer. C'est-à-dire que le jour, je contemplais les peintures de Marjane, car tout est venu de Marjane. Sinon, il n'y aurait pas eu ces poèmes, évidemment. Et la nuit, j'écrivais. Je me levais pour écrire. Les poèmes me venaient comme si une voix me dictait les mots. Et donc, ça a été d'une émotion à chaque fois renouvelée, puisque c'est sur un an que ça a duré, les envois et l'écriture aussi de ces poèmes. Et la peinture de Marjane est tellement, je disais authentique tout à l'heure, mais d'une puissance et qui réveille en moi des douleurs aussi de l'enfance que je partage avec lui, même si elles ne sont pas de même nature, dans le même contexte, mais je le rejoins dans cet univers. Et moi, la poésie m'a sauvé, c'est vrai, ainsi que la peinture, mais la peinture de Marjane m'a élevé, m'élève, et je crois qu'elle va élever bien des gens quand ils la découvriront. Je remercie avec beaucoup de solennité Patrick Navaille et l'éditeur Armel Louis d'avoir rendu possible cet ouvrage pour qu'il soit partagé et pourquoi pas, qu'il devienne un compagnon intime qui parlerait si bien à notre enfant Marjane, pour que sa solitude entende toujours la voix d'un ami venir l'entourer de chaleur et de vérité.